Allez, nouveau hangar, dédié un tout petit peu à l'aérospatiale. Avec une capsule de je sais pas quoi. Ça me semble un peu petit. Alors, par contre, on voit aussi des hélicoptères, c'est bizarre. On voit des espèces de drones. Il y en a plein au plafond. Allez, je vous fais un petit tour vite fait. Après, on verra. Ça représente l'intérieur de je ne sais pas quoi. Ici, un autre truc de je ne sais pas trop quoi. J'ai pas l'air malin là-dessus. Alors, en fin de compte, ça c'est le shuttle. Donc ça doit être l'intérieur du shuttle. Derrière, eh ben je ne sais pas. Je pensais qu'ici on allait découvrir le LEM lunaire. Alors ça c'est des drones qui ont dû servir, si je me souviens bien, peut-être pendant la guerre du Golfe, si je dis pas trop de bêtises. C'est un hélicoptère de la navale. Là, il nous parle des pneus de la navette. Je vais faire une petite pause. Alors, quelques maquettes d'engins lunaires de Mars, Pathfinder modèle. Ce qui est assez impressionnant, c'est ces circuits électriques et électroniques, pardon. Mais alors avec un nombre incalculable de fils. Je sais pas trop à quoi ça correspond. J'arrive pas à tout comprendre en anglais. Tant pis. Ah voilà, le pneu de la navette que j'avais pas vu. J'avais vu juste l'étiquette. En même temps, c'est juste derrière. Space Shuttle Tire. On retrouve ici un peu toutes les missions du MQ-1B Predator. Et je pense que c'est celui qui a le numéro 003067. Avec 1400 sorties. Et donc on retrouve ici avec une hélice propulsive et une très grande envergure pour la taille. Allez, là on retrouve des morceaux de je ne sais pas quoi. Ah bah tiens, il y a un pilote dans l'avion avec un chapeau de cow-boy. On retrouve la protection thermique de la navette spatiale Shuttle. Bon, ça doit être un véhicule solaire. Ça ressemble à un avion en papier. Ainsi, les sièges éjectables.
Et une marque de siège éjectable que j'ai vue dernièrement qui était absolument fabuleuse. Et je vois la marquée Martin Baker. Je ne sais pas si c'est pas celle-là que j'avais vue il y a quelque temps en arrière sur un article. Mais encore une fois, je ne suis pas féru dans le domaine. Et encore une fois, voilà, on peut monter dans le cockpit, s'y croire, avec toutes les instrumentations. Bon, d'époque, hein, c'est tout en analogique. Hein. On retrouve la partie du siège éjectable. Et on l'a retrouvé sensiblement à peu près, je pense même, identique au tableau de la partie avant. Ouais, je connais plus trop là, donc je vais couper. Ah bah voilà, on retrouve le Didlus Solar Powered Race Care. Donc c'est bien ce qu'on a vu là-bas, que je vous avais dit que ça ressemblait à un véhicule solaire. Bon, voilà la capsule Apollo, enfin le module. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Et voilà. Voilà, l'émission Apollo, avec quoi ça s'est déroulé. C'est un peu de la préhistoire. Hein. Un peu de la préhistoire, quand on voit tous les interrupteurs, il y aurait des interrupteurs de bagnole des années 70, 80, même pas. Des sièges qui ressemblent à rien. Enfin bref. Allez, on va finir par la miniature de l'ISS. Et puis on va dire que ce vol est terminé.